Bonjour à toutes et à tous. Alors, un petit décryptage aujourd'hui par rapport à la dégradation de la note de la France par l'agence financière Moody's. Ça y est, on n'entend parler que de ça. C'est le cadeau de Noël que l'agence Moody's vient de faire à la France. Alors, expliquons un petit peu en quoi ça consiste. Comme vous le savez, puisque je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, que vous pouvez regarder, la France, elle emprunte sur les marchés financiers de l'argent en émettant des obligations, c'est-à-dire des titres de créance. Obligations, ça l'oblige à rembourser. Et tous les ans, il faut, dans ce cas-là, par rapport à ceux qui lui prêtent de l'argent, qu'elle rembourse des intérêts, tous les ans. Et au bout d'un certain nombre d'années, 10 ans en général, mais il y a des obligations qui sont sur des termes plus courts, eh bien, au bout d'un certain nombre d'années, elle doit rembourser l'intégralité de la somme prêtée au départ. Bon, ça c'est le financement obligataire. Plus un État va mal, c'est comme pour un particulier, et moins on va lui prêter. Ou du moins, quand on va lui prêter, on va être plus exigeant. Encore une fois, on ne prête qu'aux riches. Et on fait des conditions très avantageuses aux riches. Moi, je connais quelques personnes fortunées qui arrivent à avoir encore aujourd'hui des taux d'intérêt à 1%. À 1%. Alors que le commun des mortels, je veux dire, vous et moi... quand on arrive à avoir 4-5%, on est bien content. Je parle pas des taux immobiliers. Les taux immobiliers, on est plutôt à 3-3,5 actuellement. Donc, pour la France et pour les États, c'est pareil. Plus l'État semble solvable, plus on se dit cet État il va pouvoir rembourser, plus on se dit bon, c'est un placement sûr finalement, c'est un placement sûr. Allez, on va pas être exigeant, on va demander que 2%. Et plus le pays vous semble risqué, plus vous allez demander de l'argent. Et il y a des agences de notation financière qui notent les États en fonction de leur solvabilité avec ces fameux AAA, AAA-, un peu comme on avait quand on était à l'école. Pour ceux de ma génération, quand nous étions à l'école primaire, on avait des A, des B, des C, des D, ça se fait plus trop aujourd'hui. C'est un peu pareil. Donc la France a été notée par l'agence financière Moody's AA3. Bon. Ça n'a rien de catastrophique, je vous le dis d'emblée, ça place tout simplement la France au niveau du Royaume-Uni, c'est franchement pas, je veux dire, le symbole d'un pays problématique, le Royaume-Uni, c'est comme nous, ils sont un peu ils sont pas dans la meilleure situation de leur histoire, ils ont des dettes, etc. Mais ça place la France quand même au-dessus de pays comme l'Espagne ou l'Italie, qui sont pourtant, tout le monde vous dit, en ce moment, l'Espagne, elle va bien, elle fait de la croissance et tout. Oui, regardez, elle est moins bien notée que nous par Moody's. Donc, ça n'a rien de catastrophique, cette dégradation. Les taux d'intérêt auxquels la France emprunte sur les marchés sont actuellement de l'ordre de 3% pour les taux obligataires. Alors, c'est beaucoup parce que ça aurait dû baisser. Pour l'Allemagne, ça a baissé. Par exemple, l'Allemagne est à 2,2%. Ça a baissé avec la baisse de l'inflation, puisque les banques centrales ont baissé leur taux directeur. Donc, avec la baisse de l'inflation, logiquement, les banques centrales ayant baissé leur taux directeur, les taux d'intérêt obligataires auraient dû suivre. Donc, ils ont suivi pour l'Allemagne. Mais pour la France, qui se retrouve dans une situation plus délicate, ça n'a pas suivi. On emprunte autour de 3% actuellement, ce qui en soi est beaucoup, mais ça n'a rien de catastrophique encore. Alors, il faut bien voir une chose, c'est que si on venait emprunter demain à 4% au lieu de 3%, ça ferait 3-4 milliards d'euros en plus. Et comme c'est pendant 10 ans qu'on doit rembourser, ça ferait dans les 40 milliards sur 10 ans. Donc ça, c'est quand même à prendre en considération. Je veux dire, moins en emprunte cher, mieux c'est. Pour un État, comme pour une entreprise, comme pour un particulier. Ça, c'est une règle logique évidente. On ne peut absolument pas se réjouir de taux d'intérêt qui augmentent. Voilà, quand on est emprunteur, quand on est prêteur, au contraire, quand on est prêteur, on est content. Plus on gagne de l'argent, plus on est content. Voilà, donc, pour ce qui est de la dégradation de la note financière par l'agence Moody's, écoutez, c'est pas réjouissant, c'est sûr. C'est pas ça qui va permettre au taux d'intérêt auquel la France emprunte de baisser, mais je pense pas qu'ils vont monter davantage. Il n'y a rien de catastrophique. Ne vous laissez pas intoxiquer par tout ce qu'on va pouvoir vous dire pendant quelques jours de catastrophique à ce sujet-là. Alors, pourquoi les taux d'intérêt des obligations augmentent quand c'est comme ça? Parce que les obligations sont moins demandées. Donc, comme elles sont moins demandées, leur cours baisse. Donc, mécaniquement, sur le marché, ensuite, secondaire,
hein, le marché où on peut se les racheter, se les refourguer, en gros, leur taux d'intérêt augmente. Et les nouvelles obligations qui sont émises doivent suivre cette tendance, forcément. Ah ben oui, forcément. Donc, faut s'adapter au marché. Hein. C'est comme pour le prix d'une action. Hein. Dans un contexte boursier qui est morose, les entreprises qui vont faire des IPO, qui vont émettre de nouvelles actions, elles vont pas le faire à des prix délirants. Au contraire, quand il y a une bulle spéculative, elles vont en profiter. C'est le même principe pour les émissions obligataires. On doit suivre le taux du marché. Voilà. Vous savez, ces agences de notation financière, il y en a quelques-unes, elles ont un sacré pouvoir quand même. Hein. Et elles se gavent. Hein. C'est clair. Voilà. Bon, je devrais faire ça, moi, tiens, agence de notation financière. Allez, je vous souhaite un très bon week-end.